Évidence numéro 12. Savons-nous qu'au moment même où notre ego souffre des épreuves, des douleurs de l'enfantement du Verbe, au même moment, notre âme divine, elle se réjouit. Elle se réjouit de ce qui, justement, fait que par cette épreuve qui lui vient, par cette épreuve qu'elle assume, elle va se dégager, être sortie d'une illusion, d'être défait d'un racontage, d'être défait d'une version qui touche à sa fin, qui ne convient plus, qui ne sert pas, qui ne fait plus les choses comme on aimerait, comme on voulait. C'est important de savoir ça. C'est important de savoir que même si le grain, il faut que le grain meure pour qu'il puisse germer, la germination du je suis en nous, ou du je divin en nous, passe par la mise à mort symbolique, la mise à mort de l'ego, c'est-à-dire de toutes les formes de racontage, d'illusions, d'imaginaire, de virtuel, qui nous a servi, qui nous a aidés, qui a pu nous faire beaucoup de bien, qui a pu nous sauver la vie même. Dans un moment d'urgence, un moment de survie, un moment de réaction, où il fallait d'abord prendre son héritage et de faire comme on veut. Mais ça, c'était une étape du fils prodigue qui prend son héritage et va faire sa vie, va vivre sa vie, va expérimenter par lui-même, par elle-même, par nous-mêmes. Et donc, de fait, nos expériences forment un caractère, forment un tempérament, forment une personnalité qui a lieu d'être, qui a lieu d'exister, qui a lieu de se valoriser, qui a lieu d'être mis en tête pendant un certain nombre de temps. Mais le jour où la matière d'ego est suffisante pour être la première nourriture du germe du jeu spirituel, eh bien il faut que l'ego maintenant laisse la place. Et c'est ce qu'on voit actuellement. On voit actuellement que le temps est venu, puisque le temps est compté, que le temps est structuré, que le divin le gère. Et le temps est venu que les semences d'ego sont mises en terre, sont mises en situation d'être mises à terre, de chuter, de tomber, de ne plus pouvoir faire comme elles voulaient, d'être défaits de leur puissance, leur pouvoir, leurs avoirs, leur savoir, leur possession, leur jouissance, pour justement qu'au contact de la terre, au contact du corps divin, de la réalité divine, puisse germer en nous, puisse commencer à s'exprimer en nous, cet être d'en haut, ce nouvel être, cet être divin qui maintenant veut naître dans l'incarnation, veut naître dans l'incarnation, veut prendre la main. Ce qui fait que dans ces temps actuels, très éprouvants, très saisissants, bouleversants, il y a une naissance en cours. Il y a une naissance de l'être nouveau en nous, pour chacun de nous, pour toutes les nations, pour toute l'humanité dans ce monde, dans notre maison commune. Cette situation prévue, organisée, est impérative. On sent bien qu'il y a comme un compte à rebours, inévitable.
qui s'impose, qu'on le veuille ou pas. Au moment du déluge, le divin avait donné 120 ans. A donné 120 ans pour que l'humanité se reprenne. Et au bout de 120 ans, eh bien, il est intervenu. Il est intervenu pour sauver l'humanité. Non pas pour la détruire, mais pour détruire ce qui n'était pas ontologique, ce qui n'était pas fait de la main de Dieu, ce que les hommes avaient dérivé, ce que les hommes avaient manipulé, ce que les hommes avaient profané. Et pourtant, pendant 120 ans, Noé et Noach les a prévenus, les a avertis, leur a dit, et chacun et chacune, comme maintenant, était occupé ailleurs, était occupé à autre chose, était occupé à faire ce qu'il voulait, à faire sa vie, à prévoir un voyage, à prévoir une aventure, à prévoir le superficiel, à prévoir le sympathique, à prévoir ce qui nous permettait, nous permet comme maintenant, de faire comme on veut. Et on voit bien que finalement ce qui résiste en nous, ce qui peine en nous, ce qui souffre en nous, c'est tout notre orgueil, notre prétention, notre vaine gloire, qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas accepter de renoncer à lui-même. Et comment renoncer à soi-même? Comment sortir de prison si on est emprisonné? Comment arrêter une addiction qu'on aime? Eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas sans une intervention divine, sans un compte à rebours prévu, organisé, annoncé, qui va nous aider justement. Le divin avait prévu tous les scénarios, même si notre libre arbitre fait qu'on ne sait pas lequel on va choisir. Mais Dieu a prévu toutes les possibilités. Et une des possibilités, c'est que l'humanité, comme actuellement, a vraiment oublié, a voulu vraiment se passer du divin, a recommencé comme au temps du déluge, le meurtre, au temps de Babel, l'orgueil, sans Dieu, on se prend pour Dieu, il n'y a pas de Dieu, on est Dieu par nous-mêmes, on est divin par nous-mêmes. Et comme à Sodome et Gomorrhe, la débauche, les excès des passions, l'addiction à l'âme de sensations, de sentiments, d'entendement, et actuellement surtout l'addiction à l'âme intellectuelle. Je pense donc je suis, j'imagine donc je suis, je veux le croire donc je suis. Et quand le divin, qui lui structure le réel ontologique, nous appelle, nous rappelle, et vient nous dire, comme dans la parabole des talents, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Où en es-tu du projet divin que tu es, avec lequel je t'ai créé, pour lequel je t'ai créé? Et là, on nous demande des comptes. Et actuellement, c'est ce qui se passe. Le divin vient nous demander, individuellement, chacun selon son engagement, son charisme, sa vocation, sa grandeur d'âme, et en nous souvenant toujours que le plus grand des maîtres est le plus grand des serviteurs, et il nous demande des comptes. Et là, malgré tous nos arguments, et parce qu'on a tous les arguments de justifier qu'on n'avait pas eu le temps, qu'on ne savait pas alors qu'on doit chercher, qu'on ne voulait pas alors qu'on a à désirer le divin, etc., etc., eh bien on se trouve dans une situation où malheureusement, très malheureusement, beaucoup d'êtres sont dans l'incompréhension, dans la dénégation, dans la tristesse, dans la peine, dans la souffrance, parce que cette naissance d'en haut, cette naissance à un nouveau temps d'humanité, qui a toujours été annoncée,
eh bien, est en train de se passer. Mais comme nous sommes dans les dernières heures, dans les derniers jours, dans les derniers tiers-temps du compte à rebours final, de cette fin des temps antiques, anciens, eh bien, comme un système entonnoir, on arrive vraiment au plus bas et au goulot. Et là, pour passer, il y a la nécessité, qu'on le veuille ou pas, qu'on le pleuve ou pas, qu'on le souhaite ou pas, de se défaire, de se délester, de se dessaisir de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, de conceptions, de principes, de projets, qui ont eu leur temps, qui ont eu leur gloire, qui ont eu leur importance. Mais quand on passe le tamis de la rigueur, quand on prend à la lettre, quand on prend les choses à la lettre précisément, quand on est scanné au scanner, au laser, quand on est scanné très profondément, tous nos arrangements, tous les aménagements qu'on a fait, qu'on ne savait pas qu'on a fait, qu'on porte parce qu'on l'a fait, ne passent pas la porte, ne passent pas le portail de sécurité. On ne savait pas que dans cette matière, il y avait du métal. On ne savait pas que dans cette matière, il y avait du mental métallisé. On ne savait pas que dans cette matière, il y avait de la poussière d'addiction. On ne savait pas que dans cette matière, il y avait de l'orgueil, de l'argent illégal, du désir illégal, débauché, profanateur, profanant. Et donc, eh bien, nous, on est en train d'être scanné et on nous dit vous ne passez pas comme ça. Vous ne pouvez pas passer comme ça. Vous devez laisser. Vous devez laisser. Vous devez abandonner. Vous devez déposer. Vous devez vous déshabiller. Vous devez, comme dit le livre de Job, nu je suis venu du vent de ma mère, nu je repartirai vers Dieu. Et nous devons être nus. Nus physiquement, nus psychiquement, nus psychologiquement, nus matériellement, nus religieusement, nus spirituellement. C'est-à-dire défaits nous-mêmes, défaits de tout ce qui n'est pas notre nature profonde, notre nature primordiale. Tous les succès d'années, tous les arrangements, toutes les interprétations, tout ce qui est faux, tout ce qui est frelaté, tout ce qui est mensonger, tout ce qui est profané, tout ce qui n'est pas conforme à notre royauté, eh bien, ne peut pas passer. Mais on ne peut quand même passer. Et le divin nous dit que chacun passera. Pas de la même manière, dans le sens, pas de la même manière en fonction de comment on va accepter de perdre, de rendre, de redonner, de quitter, d'offrir, de laisser. Mais c'est inévitable. C'est inévitable. On le voit bien que intuitivement, que partiellement, que de manière parfois agacée, insupportée, on sent bien qu'il y a une obligation, qu'il y a une nécessité, qu'il y a quelque chose d'impératif qui est en train de se passer, que nous sommes en train de vivre. Et les personnes commencent fortement à soupçonner qu'on ne pourra pas s'en passer, qu'on ne pourra pas le contourner. Et on commence aussi à s'apercevoir que ce qui en nous résiste, ce qui en nous ne veut pas, ne veut plus encore, et ce qui veut garder, ce qui est à laisser, ce qui est à perdre, ce qui est à rendre, eh bien, malgré tout, nous allons en être privés. Et la première réaction, bien évidemment, de l'orgueil, de l'ego, de la personnalité, c'est de résister. C'est d'être dans le déni, d'être dans la colère, d'être dans le racontage, d'être en train de minimiser. Une manière de supporter ce qui est impératif, ce qui a déjà été déterminé. Et on nous dit que les choses sont déterminées, sont décidées. Ce que chacun devra perdre, devra laisser, devra rendre, devra accepter, devra reconnaître, d'abus, de malversation, de mauvais comportements est décidé. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment chacun va le vivre.
Et nous avons le choix de le vivre avec le plus de conscience, avec la plus grande volonté, le plus grand désir, avec joie, avec gratitude, avec contentement, que nous quitte, que l'on perde, qu'on nous arrache, qu'on nous enlève, qu'on nous détruise, qu'on nous peine, qu'on nous souffre, qu'on nous ôte tout ce qui ne peut pas et ne doit pas passer la porte pour entrer dans le devenir. La sagesse est d'être très humble, très simple de cœur, simple, modeste et joyeux de cœur, qui correspond, dit-on, d'un point de vue des enseignements aussi, un cœur brisé. Un cœur qui accepte de briser la conque de tout son imaginaire, de toutes ses attentes, de tous ses pourquoi, de tous ses besoins. Combien de personnes souffrent, peinent, haine, parce qu'ils veulent encore comme ils veulent, alors qu'ils n'en ont plus les moyens, ils n'en ont plus la santé, ils n'en ont plus les dents, ils n'en ont plus les yeux, ils n'en ont plus les mains, ils n'en ont plus l'argent, ils n'en ont plus le lieu. Et pourtant, malgré tout, il y a encore une résistance en eux, en elles, qui fait que je veux encore comme je veux. Et on voit bien que notre personnalité très égocentrique, très narcissique, a pris une mauvaise habitude, une très mauvaise habitude, très orgueilleuse, c'est la victimite aiguë. C'est toujours le coupable est ailleurs. Toujours chercher un coupable, au lieu de chercher une solution et une responsabilité. Alors ça fait du bien, ça peut soulager temporairement, ça peut marcher temporairement. Mais là on arrive dans des temps, et on est dans des temps, où ça ne marche plus, ça ne marche de moins en moins et ça ne va plus marcher. Dans ma compréhension des choses. Selon, pour être raisonnable, selon ma compréhension des enseignements. Ce qui veut dire que on a beau être victime, on a beau être d'avoir manqué, d'avoir été abusé, maltraité, d'avoir été dénigré, d'avoir été malmené, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en veuille, ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit quitter, ce qu'on doit laisser, ce qu'on doit rendre, va se passer, est en train de se passer. Dans une mesure de conclusion, dans une mesure de vie successive, de monde successif. Ce qui fait que le cumul, qu'on ne connaît plus, parce qu'on ne l'a pas cherché, parce qu'on ne l'a pas conçu, fait qu'il y a une forme de démesure. On a l'impression que c'est sans fin. On a l'impression que ça ne s'arrêterait pas. On a l'impression qu'on nous enlève trop, comme si le divin pouvait être injuste. Je nous informe, je nous rappelle que le divin est une justice absolue. Mais il compte tout, il n'oublie rien. Nous oublions déjà ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques heures, quelques jours. Le divin, tout est enregistré. Nous sommes en permanence devant Dieu. Nous sommes en permanence enregistrés par le divin. Tout est enregistré. Tout compte. Tout produit un effet. Tout est une influence, positive ou négative, de bien ou de mal. Et qui fait que les compteurs de mérite et de dette se remplissent. Et actuellement, on est en train de découvrir les uns les autres, avec étonnement, stupéfaction, agarrement, agacement, grande tristesse, grande peine, et à juste titre, de tout ce qu'on est comptable, de tout ce qui nous appartient, au-delà du compréhensible, au-delà de l'acceptable, au-delà du perceptible. Et on en est tous là. Et là, pour supporter ça, il nous faut trouver en nous la force de l'âme divine, la force de cette part de l'être qui, elle, se réjouit, celle qui attendait ce moment, celle qui désire ce moment, celle qui veut passer la porte pour aller vers le devenir en se défaisant de tout ce qui l'encombre, l'alourdit, la peine,
l'empêche. C'est tout ce que nous avons commis d'égocentrisme, par le fil de l'orgueil de toutes les passions, qui fait que nous sommes alourdis, nous sommes devenus grossiers, nous sommes devenus profanants, agressifs, haineux. Et tout ça ne peut pas passer la porte du devenir. Le devenir est un monde où tout ce qui est du degré de l'âme animale ne peut pas y rentrer. Et donc nous devons nous défaire de toute la partie de l'âme qui s'est animalisée avec ces deux degrés, ces deux aspects, l'animal domestiqué ou domesticable et l'animal sauvage. Et on voit bien qu'actuellement est en train de s'exprimer aussi chez les êtres, de plus en plus, la partie sauvage de l'être. Et celle-là, elle ne peut absolument pas passer. L'animal domesticable peut encore se raisonner, peut, avec nos efforts, avec un vouloir, avec une envie, avec un désir. Mais la partie sauvage, dont on doit se défaire, souvent ce n'est que par une épreuve dure, exigeante, qui nous amène à l'humilité pour l'âme divine, à l'humiliation pour l'âme et pour l'ego, qui nous amène à la modestie pour l'âme divine, et qui nous amène à un sentiment d'être nul pour l'âme animale, l'ego. Puisque la personnalité traduit toute forme de royauté, qui est simplicité, humilité, modestie, joyeux, bienheureux, d'être simple, d'être miséricordieux, compassionnel, comme de l'humiliation, comme de la petitesse, de la bassesse, du ridicule. Donc on a deux aspects en nous, il y a deux lectures qui se font en même temps. Et là, l'idée, c'est de choisir la lecture de l'âme divine. Et l'âme divine, si on écoute bien, dans nos malheurs, dans nos difficultés, dans nos épreuves, il y a une part en nous qui n'est pas déstabilisée. Il y a une part en nous qui le désire. Il y a une part en nous qui l'accepte. Il y a une part en nous qui le veut. Il y a une part en nous qui l'attendait. Oserons-nous l'écouter? Sommes-nous d'accord pour l'écouter? Sommes-nous d'accord pour arrêter de nous plaindre, de nous martyriser avec la vérité, de nous en vouloir, d'oser se dire que ce qui se passe est juste et bon? Combien de personnes me témoignent que, au fond, elles savent que ce qui se passe est juste et bon, mais elles ont pris une posture, elles ont pris une habitude, elles ont pris une attitude avec elles-mêmes, devant d'autres, auprès des autres, qui fait que elles n'osent pas vivre dans la plénitude, dans la pleine acceptation, dans la pleine compréhension, ce qu'elles vivent et ce qu'elles sont déjà en train de vivre, et qui finalement les amène à retrouver souvent un état supérieur, un état de plénitude, un état de royauté, qu'elles ont pu rencontrer parfois une fois, parfois plusieurs fois dans leur vie à des moments glorieux, à des moments magnifiques. Et là, ça se passe au milieu de l'hécatombe, au milieu de la désillusion, au milieu de l'abîme, au milieu de la tempête. Il y a un phare, il y a un ancrage, il y a un trésor qui, lui, trouve sa plénitude, trouve sa joie dans le fait d'être délesté, d'être défait de toutes ces illusions, de tous ces racontages, de toutes ces compromissions, ces arrangements permanents qu'on fait avec nous-mêmes, avec les autres, mais qui finalement n'apportaient rien, n'apportaient plus rien. Et là, il s'agit de faire un pas supplémentaire, si on l'ose, de faire un pas supplémentaire en soi, d'acceptation, de remerciement, de gratitude, de louange à Dieu. Seigneur, je suis bien heureux que tu me défasses, vraiment, pleinement, complètement et définitivement, de toutes ces illusions que j'entretenais, pour mon plaisir, pour être compris, pour être accepté, pour être acceptable, pour en quelque sorte jouer un rôle qui aurait dû, qui a pu à des moments, ou qui devrait encore m'apporter quelque chose et me rendre quelque chose. Et finalement, les personnes qui l'acceptent d'y renoncer à ce personnage imaginaire, c'est parce que, à un moment donné, elles comprennent ou elles font l'expérience que elles n'auront plus rien comme ça. Ça veut dire aussi que les autres,
Et tant qu'on a encore l'espoir, le faux espoir, le racontage, que, encore une fois, de faire comme on veut, de faire d'une autre manière comme on veut, pourra aller, on va recommencer. Jusqu'à ne plus en pouvoir. Ça peut aller loin, cette situation-là. On peut être dans une extrême fatigue, une extrême dépossession, une extrême déception, de grandes pertes physiques, psychiques, psychologiques, mentales, morales, matérielles, financières, affectives. Parfois, les personnes cumulent tout ça. Et tous les pans de leur vie, tous les aspects de leur vie, tous les secteurs de leur vie sont complètement détruits, complètement anéantis. Pour montrer à quel point, pour qu'ils puissent, à travers cette hécatombe, à travers ces effondrements, de ressentir en elles ce qui est intangible, ce qui n'a jamais changé, ce qui a toujours été présent, qu'on a pu rencontrer dans des moments magnifiques, face à la vie, face à la naissance, face à l'amour, face à la mort, face à la beauté de la création, à la beauté des êtres. Et là, on le trouve au beau milieu de l'hécatombe. Et parfois, il faut un degré de désillusion, d'abattement, de désolation et d'abomination pour qu'on puisse, à un moment donné, que la pierre d'angle, la pierre précieuse, la perle de grand prix, se trouve, se perçoit à nouveau, se ressente à nouveau, se vive à nouveau. Et là, il y a quelque chose d'un moment d'éternité, d'un moment divin, éternel, toujours éternel et divin et infini, qu'on le retrouve, qui nous saisit et qui devient le fondement de l'être, le nouveau fondement de l'être. Et qui fait que, ensuite, c'est notre assoiffement, notre languissement, notre attente sera d'y rester sur ce fondement, de ne plus le quitter. D'ailleurs, on ne pourra plus le quitter. Et quand on devra finalement accepter d'en être dépendant, d'en avoir besoin en permanence. Et là, il y a comme un voile qui se déchire. Il y a comme une prise de conscience qui se fait, qui peut être progressive. Mais actuellement, on voit les personnes, à un moment donné, ça se fait. Et là, le monde n'est plus le même. La compréhension n'est plus la même. Il y a un renouveau, il y a une résurrection, il y a une ressuscitation en esprit et en vérité qui se fait. Et c'est ce qui nous arrive tous actuellement. Et c'est ce qui est en train de se faire pour toute l'humanité. Qui fait que nous pouvons désespérer de trouver une solution humaine pour l'humain, mais nous pouvons avoir une totale espérance qu'il y ait une solution divine à l'humanité, pour chacun d'entre nous et pour toute l'humanité, et pour la création. Mais ça demande de passer par la grande obscurité, par la grande défaite, par la grande guerre sainte, la guerre contre nos illusions, nos racontages, notre imaginaire. Et qui fait qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience. C'est en train d'advenir chez chacun et chacune. C'est pas un scoop, mais c'est de savoir que ça existe, que c'est normal. Et que ce qui résiste en nous, ce qui peine en nous, ce qui souffre en nous, ce qui a mal, c'est ce qui était du monde. La personnalité qui, elle, ne conçoit pas une éternité, ne conçoit pas un divin, source de Dieu, une source éternelle. Au mieux, l'ego spirituel, il se pense être divin par lui-même, qui fait qu'il pense qu'il va pouvoir tout guérir et faire comme il souhaite. Bien évidemment, c'est une illusion, à laquelle chacun, on doit y passer, cette fameuse forêt des illusions, la vallée des larmes, on doit la traverser, mais on dit on ne doit pas y rester trop longtemps. De toute façon, on voit bien que dans les temps actuels, on ne peut pas y rester longtemps. Et si on y reste, on est au beau milieu de la tornade, dans un terrain vague, sans arbres, sans protection, au beau milieu de la tornade. Et là, on voit que la dépossession, la décapitation des illusions se fait de manière radicale. Mais comment allons-nous le vivre? Comment allons-nous supporter d'être défaits autant de ce qui nous apparaissait comme vital, comme urgent, comme nécessaire, comme important, comme valable, alors que tout nous est ôté. Et on voit des êtres qui peuvent tout perdre très rapidement. Et les illusions, c'est les choses les plus difficiles à perdre, alors que le reste est déjà très douloureux à quitter, à laisser partir. Mais nous sommes dans ce processus-là. Il s'agit donc de nous mettre dans une situation
où les tempêtes, les bouleversements, les tremblements, les, les, les tsunamis, les volcans qui sont présents en nous, qui ont lieu de nous défaire de tous ces agrégats mentaux, psychiques, psychologiques, sont en train de nous secouer, de nous ébranler, de nous foudroyer pour nous refoutre droit, pour nous réaligner nous réaligner sur les principes divins, pour que nous puissions ressentir que l'être en nous, que notre âme divine, elle peut passer la porte, elle peut passer la suite. Il y a une part en nous, comme une fusée, comme un étage d'une fusée qui peut passer la stratosphère et rentrer dans l'infini, béni soit-il. Mais pour ça, il faut qu'à un moment donné, on largue les ballasts, qu'on largue ce qui ne peut pas passer à cet aspect-là. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et à vrai dire, maintenant le processus est en cours. C'est comme un enfantement. Quand le début de l'accouchement, le travail est en train de se faire, le compte à rebours a commencé. On ne sait pas jusqu'à quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle manière, mais on sait pourquoi. C'est pour une naissance. Eh bien, nous sommes en train de vivre une naissance à un autre degré de divin, de la divine nature de l'humanité, de la création, qui passe par toutes ces contractions, tous ces saisissements, tous ces bouleversements, qui, encore une fois, ont lieu de nous faire passer d'un état à un autre état. Et donc nous avons la possibilité en tant qu'être humain, être divin, être humano-divin, être divin sur Terre, de le vivre consciemment, de le vivre conscient de ce processus. Et conscient que pour que ce processus se fasse, nous devons quitter et de laisser et d'être quittés, d'être privés de beaucoup de choses qui nous ont structurés, qui nous ont aidés, qui nous ont trop satisfaits. Encore une fois, il y a comme l'image d'une montagne entre deux montagnes. On a monté avec ses chameaux, avec ses ânes, avec tout le matériel pour arriver. Mais en arrivant au haut de la montagne, il y a juste un pont de cordes. Et là, on ne peut pas passer avec les ânes, on ne peut pas passer. On est obligé de passer avec un peu de matériel très léger pour passer le pont de cordes qui fait 200 mètres au-dessus de l'abîme pour aller vers l'autre montagne. C'est impératif, on ne peut pas retourner. Et on doit laisser les ânes repartir, les chameaux repartir, on doit laisser une partie du matériel qui nous a servi. Et on peut même les laisser sur les chameaux qui vont se servir à d'autres. Mais on prend l'essentiel, l'existentiel. On prend ce qui pourra nous servir pour après. Et ce qui nous sert pour après, c'est ce qui peut juste nous permettre de traverser le pont de cordes. C'est-à-dire notre légèreté, notre liberté, notre confiance, notre certitude, notre engagement, notre foi, notre désir de la suite, de vivre la suite, d'aller voir de l'autre côté du pont de cordes. Mais il faut passer ce pont de cordes. Et pour passer ce pont de cordes, il faut être très très léger, s'alléger, se défaire, pour ne pas sombrer. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc nous devons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir de tout ce qui nous quitte, tout ce qui nous laisse tomber, tout ce qui s'enlève, tout ce qui s'arrête, tout ce qui se termine, tout ce qui ne va plus, parce qu'on n'en a plus besoin. On l'a bien réalisé. Merci. Au revoir. Et on passe à la suite. Aussi simple que ça. Aussi radical que ça. Mais aussi efficace de ça. Parce qu'il y a une suite qui nous attend. Et cette suite, elle nous demande de venir vers elle avec juste ce qu'il nous faut. Notre désir de vivre, notre foi de vivre, notre joie de vivre, notre envie de rencontrer le divin lui-même. Puissions-nous le vouloir, puissions-nous le désirer, puissions-nous l'envisager pour mieux vivre toutes ces situations tellement difficiles, tellement violentes, tellement dépossédantes, mais en même temps tellement soulageantes d'un point de vue de l'être divin que nous sommes. De nous défaire de tellement d'habitudes, de tellement de manières de faire, d'agir, de manières de conventions, de fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être, qui ne servent à rien. Et même ceux qui insistent, ils se tapent dessus, ils se dénigrent, ils s'abîment, ils s'agacent. On n'arrive plus, même ceux qui essaient de se concilier à partir de la matière, de l'ego, n'arrivent plus à se concilier. On le voit bien de partout. Parce que c'est fini. Ce fonctionnement-là est terminé. Vraiment terminé. Et on ne pourra que s'allier, faire alliance par Dieu, en Dieu, avec Dieu. C'est-à-dire à partir des valeurs divines, une universelle,
une unitive universelle, toute inclusive, toute universelle. Mais pas autrement. Et pour ça, on doit s'alléger de tout ce qui est contraire à ces principes. Tout simplement, d'évidence, avec rigueur, avec vaillance, avec force, avec intensité, avec foi. C'est tout ce qu'on peut prendre, tout ce qui est nécessaire pour passer cette porte, la porte des hommes, de passer du monde animal-humain au monde humano-divin. Voilà vers quoi on y va. Puissions-nous y aller, chacun et chacune y est invité, et puissions-nous le vivre le mieux possible et le moins mal possible, dans la conscience que c'est un total bien, c'est un vrai bien, sans ombre, c'est un vrai juste, sans ombre qui nous attend, pour chacun et chacune, et pour le bien de toute l'humanité. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Amen, shalom et salam.